Tout le monde, ça fait un petit moment que je ne vous ai pas vu, n'est-ce pas? Puisque, bon voilà, lumbago oblige, n'est-ce pas? Mais voilà, je suis réparée, tout va bien, du coup, je vais pas rejardiner tout de suite, hein, on est bien d'accord? Alors l'image est pas terrible, la luminosité est pas terrible, mais bon, parce que je suis sur un autre ordi et bon voilà, bon écoutez, on va faire comme ça devrait aller. L'essentiel, c'est que l'audio fonctionne bien et que vous m'entendez bien. Donc, beh, on va faire les aspects du mois de mai, hein, puisque nous sommes déjà au mois de mai, nous sommes le 2 mai et nous allons donc travailler, sur ces aspects du mois de mai, puisqu'on ne se retrouvera en cours que plus tard, après les vacances. Alors donc, les aspects du mois de mai, on va commencer tout de suite par le 2 mai, aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, nous avons quelque chose d'assez important puisque nous avons Pluton. Donc Pluton, c'est Hadès, hein, rappelez-vous dans la mythologie, c'est Hadès et Hadès redevient ce Pluton devient rétrograde dans le Verseau. Il était rentré, dernièrement dans le Verseau et le voilà déjà rétrograde. Alors qu'est-ce que ça signifie? Alors tout simplement Pluton lorsqu'il est rentré dans le Verseau, normalement, il a dû un petit peu bousculer vos habitudes, il devrait vous avoir, normalement, vous auriez dû faire certaines tentatives, être tenté par certaines choses, heu, qui vont, le but, c'est de se libérer. Parce qu'on est dans du Verseau, c'est de devenir indépendant. Donc on peut avoir l'idée, hein, ça ne veut pas dire qu'on le fait tout de suite, hein, mais on peut être dans la perspective, dans l'idée, de commencer quelque chose de nouveau, de, de modifier, son statut. C'est-à-dire par exemple, je suis salarié et j'ai l'idée de créer ma propre entreprise. Donc je peux vouloir ouvrir quelque chose en parallèle dans un premier temps ou décider d'ouvrir créer ma propre société et donc je suis dans les préparatifs de cette société. Pluton, c'est le pouvoir, d'accord? C'est retrouver son pouvoir. Et donc selon le Verseau, alors le Verseau, vous allez chacun avoir une maison qui commence dans ce Verseau et donc c'est dans ce domaine-là que ça va se produire, hein. Donc là, il faut bien comprendre que Pluton va faire les choses ne se font pas en une seule fois. Donc vous allez avoir un premier coup de semonce, si je puis dire, qui va annoncer le début des festivités. Donc, vous devez avoir eu alors ça peut être, par exemple, puisque parfois on peut vouloir se libérer aussi une personne qui est trop autoritaire, qui est trop, directive. On peut être coincé dans quelque chose, dans une situation, ou avec une personne, hein, ça peut être avec une personne, ça peut être quelqu'un un membre de la famille, ça peut être, son chéri ou sa chérie, ça peut être, un parent, ça peut être, un chef d'entreprise, enfin une entreprise dans laquelle je travaille, ça peut être mon chef de service, ça peut être, je sais pas, mon patron, enfin vous voyez, voilà. Il y a quelqu'un qui exerce un pouvoir sur moi et je vais vouloir m'en libérer. Ça, Pluton, en Verseau, c'est je me libère d'un pouvoir ou alors ça peut être également, je pense que le pouvoir, c'est de l'exercer sur les autres et là, je vais commencer à comprendre que le vrai pouvoir, c'est de l'exercer sur soi. Le vrai pouvoir, c'est d'être dans la maîtrise de soi, c'est comprendre qui je suis, comment je comment je me maîtrise, comment je réagis, pourquoi je réagis comme ça. Voilà, ça, c'est le vrai pouvoir et donc c'est là-dessus que Pluton va nous demander de travailler. C'est se libérer de toutes les entraves. On peut avoir des addictions, alors ça peut être c'est pas obligatoirement, la drogue ou l'alcool, hein, mais ça peut être aussi des addictions, une addiction au tabac. On va vouloir se libérer de ça. On peut être une addiction au jeu, hein, jeu d'argent ou ça peut être même des jeux, vidéo, des jeux voilà, ou la télévision ou je ne sais pas quoi. Enfin voilà, les addictions, vous savez, elles sont nombreuses, hein, malheureusement et donc je vais vouloir me libérer de ça. Je vais vouloir être libre, c'est ça Pluton. Je veux reprendre le vrai pouvoir sur moi-même. Donc ce Pluton, lorsqu'il est arrivé dans le Verseau, il a provoqué quelque chose. Alors que vous en ayez eu conscience ou que vous n'en ayez pas eu conscience. Lorsqu'il a provoqué, puisque là c'est son premier saut, hein, il est resté à 0°, hein, il n'est pas allé très loin, il est allé à 0° et 22 minutes. Vous voyez que c'est très peu, hein, il a pratiquement pas, c'est une planète très, très lente et donc
Voilà, il avance tout doucement, hein, 249 ans pour faire le tour du zodiaque, hein, donc vous voyez un petit peu. Donc il avançait tout doucement, mais c'est l'échelle humaine. On ne peut pas se modifier, on ne peut pas reprendre le pouvoir comme ça, clac, je claque des doigts et j'ai tout compris et je sais tout et je fais tout. Non, c'est pas possible. Il me faut du temps, il me faut, le courage, il me faut, l'envie. Donc ce Pluton, voilà, il me pousse à ça. Donc quand il est rentré dans ce Verseau, il y a eu des choses. Il y a eu, ça peut être un petit accrochage avec quelqu'un, ça peut être, un ras-le-bol. Plein de gens qui en ont eu ras-le-bol, ras-le-bol de leurs compagnons, ras-le-bol de leur travail, ras-le-bol de même de leurs enfants, du chien, du chat, enfin, je ne sais pas, voilà, peu importe. Mais il y a eu un ras-le-bol. Alors ça ne veut pas dire qu'on va se séparer systématiquement de tout ce qui nous a agacés. Non, ça veut dire que je suis entravée par ça. Peut-être que mes enfants, alors c'est des amours, je les aime mes enfants, mais peut-être que ces enfants-là me demandent trop. Et pourquoi ils me demandent trop? Parce que je n'ai pas su mettre des limites. Ce n'est pas l'enfant qui est responsable de cette chose-là, c'est simplement moi qui n'ai pas su utiliser réellement mon pouvoir et donc du coup, voilà, j'ai perdu mon pouvoir. Je les aime tellement que je leur permets tout et du coup, ils me mangent, mes enfants me mangent et donc du coup, voilà, je vais retrouver mon pouvoir et je vais me dire: «Non, non, là, ça va trop loin». Là, ils sont devenus un peu trop téméraires, un peu trop demandeurs, un peu trop, voilà, donc ils sont un peu: «Je m'en foutiste, je bouge plus, c'est maman qui va faire pour moi» et donc là, je vais dire: «Non, non, stop, on va redresser les choses» et donc je vais retrouver mon vrai pouvoir, c'est-à-dire je suis l'adulte, je vais poser des règles, je vais poser des limites, voilà et puis on va retravailler tout ça. Donc c'est ce que Pluton nous demandait en rentrant dans le Verseau. Donc il provoque des problèmes. Maintenant qu'il est rétrograde, donc c'est-à-dire rétrograde, ça veut dire c'est la planète qui donne l'impression de revenir en arrière. Alors encore une fois, c'est une histoire d'oscillation de la Terre. C'est pas la planète ne recule pas, hein, c'est pas vrai. Aucune planète ne recule, hein, ça n'existe pas. C'est toujours pareil. C'est une histoire. Bon, elle forme une boucle et cette boucle du coup donne l'impression, puisque la Terre continue à tourner, ça donne l'impression que l'autre recule. Voilà. Donc Pluton rétrograde, qu'est-ce que ça va induire chez moi? Donc ça va ramener donc quand Pluton est passé la première fois, il déclenche le problème. Donc je me rends compte, lorsqu'il devient rétrograde, il va m'aider à trouver des solutions. C'est-à-dire que rétrograde, c'est revenir vers soi, c'est aller dans ses profondeurs et s'il y a bien une profondeur, c'est Pluton, hein, d'accord? Donc on va aller dans ses propres profondeurs, on va aller chercher une solution. On va aller chercher où j'ai perdu mon pouvoir. Quand est-ce que j'ai perdu mon pouvoir? Comment je l'ai perdu ce pouvoir? Et c'est cette solution-là qui va c'est pas de dire que l'autre il est méchant, que ceci, que cela, c'est pas rejeter la faute aux autres sur les autres. C'est à un moment donné se dire: «Mais quand est-ce que j'ai perdu mon pouvoir?» Si, mettons, quelqu'un abuse de ma gentillesse, c'est bien qu'à un moment donné, je lui ai donné le pouvoir, ce pouvoir-là. Ça veut dire qu'à un moment donné, j'ai renoncé à dire non. J'ai renoncé à mettre des limites. J'ai renoncé. Quand est-ce que j'ai renoncé? Pourquoi j'ai renoncé? Parce que c'était plus facile de paraître gentille, la douce, la belle, machin, gna gna gni, gna gna gna. Mais en attendant, ben voilà, l'autre il me mange, il est en train de me manger. Donc, c'est fini. Je vais rétrograde, hein, je vais aller chercher au fond de moi, hein, chaque planète qui est rétrograde nous oblige à plonger au fond de nous. Je vais aller au fond de moi chercher la solution. Et du coup, quand il redeviendra direct, bien là, la solution, croyez-moi, ça va être réglé, hein, ça va être réglé. Mais vous voyez que comme il s'agit, par exemple, s'il s'agit de dire non, admettons, je suis avec mon chéri. Jusqu'à présent, mettons, j'étais la mère poule, j'ai joué les infirmières, les psychologues, les mamans, la femme, la maîtresse, j'ai tout joué, j'ai joué tous les rôles, d'accord? Pour qu'il soit heureux. Et là, au bout d'un moment, j'en peux plus, ça me pèse. Parce qu'en plus, ce que je voulais, c'était que lui soit homme, que lui soit, voilà, soit mon autre. Donc, si à un moment donné je fais tout, c'est comme si j'étais toute seule, sauf qu'en plus j'ai quelqu'un à m'occuper. Donc là, je voulais, ah non, j'ai envie que mon autre sache s'imposer aussi, prenne des décisions, même s'oppose à moi, même si jamais on n'est pas d'accord. OK, j'ai envie de ça, j'ai envie qu'il soit vivant, qu'il soit présent, qu'il soit là pour moi. Parce que si jamais, hem,
voilà, si jamais il y a cette interaction, ça veut dire que je peux compter sur lui. Ça veut dire que si moi, à un moment donné, je suis fatiguée, eh ben, je peux m'appuyer sur lui. Si jamais ben, c'est moi qui fais tout, quand est-ce que je m'appuie sur lui? Jamais. Donc, qu'est-ce qui me dit que je peux compter sur lui? Rien, rien du tout, puisque c'est moi qui fais tout. D'accord? Donc, voyez, on va être dans quelque chose comme ça. Et du coup, pour ramener, si admettons, je sais pas moi, ça fait 8 ans que vous êtes en couple et que vous êtes là avec votre chéri et que vous faites tout, vous pensez bien que le chéri va pas être d'accord si du jour au lendemain, vous dites: «Non, non, mais là, c'est terminé et puis maintenant, c'est comme ça, comme ça, comme ça». Voilà, c'est voilà, on va pas rentrer dans un truc, un conflit comme ça, de choc, non. Donc là, on va être bon, il y a un côté un peu péremptoire, hein, avec le Verseau, c'est quand même ça coupe, hein, c'est du scalpel, hein, faut pas oublier le Verseau, c'est je coupe net. Donc là, je vais vouloir couper net. Mais est-ce que j'ai encore le courage? Pas tout à fait. Donc je vais chercher ce courage au fond de moi, je vais chercher cette volonté au fond de moi et je vais la ramener petit à petit, progressivement. Pluton, c'est l'invisible, hein. Donc progressivement, je vais faire en sorte que les choses se rétablissent, mais en douceur. Au lieu d'aller, de taper dans le mur, ben, je vais, rétablir petit à petit. Bon voilà, quand, ben, je sais pas moi, par exemple, je veux dire les trucs très clichés, hein, mais admettons, je rentre, je suis fatigué, et puis, monsieur est assis dans un fauteuil et il attend que je fasse à manger. Je vais dire: «Beh, tu aurais pu faire à manger, mais écoute, là, ce soir, c'est toi. Ce soir, je fais pas, c'est toi qui fais, je suis fatigué, c'est à ton tour, c'est toi maintenant, on fera chacun un petit peu son tour parce qu'il y a pas de raison que ce soit toujours moi». Voilà. Donc, vous voyez, je vais induire le truc. Alors bon, il va le faire ce soir-là, mais ça va pas être systématiquement, à chaque fois, il va se dire, il va essayer quand même de faire en sorte que ce soit moi qui le fasse, le plus souvent puisqu'il a été habitué, mettons, pendant 8 ans, admettons, de que ça fonctionne comme ça. Donc les personnes, quand vous les habituez d'une manière, eh ben, elles renoncent pas, hein, quand c'est leur confort, elles vont pas renoncer dessus, hein. C'est pareil pour les enfants, c'est pareil pour les animaux, c'est pareil pour tout, hein, voilà. Si vous leur donnez s'il y a un confort, chacun trouve le bon côté des choses. Donc bon, ben voilà, là, il va le faire, mais bon, il faudra pendant un certain temps que chaque fois je lui dise: «Bon, ben écoute, là, c'est toi qui fais, c'est pas moi, machin, ni, 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 nanana». Et je vais râler parce que je me dis: «Mais pourquoi il le fait pas de lui-même?» Mais parce que ça fait 8 ans, mettons, que je le fais. Donc il va pas, prendre le relais comme ça. Vous voyez? Il y a une histoire comme ça de ramener Pluton et l'invisible. Je ramène de manière invisible, hein, c'est-à-dire douce, invisible, ça veut dire doucement, tranquillement. Je vais pas à la confrontation, je vais pas au combat. Tranquillement, je vais ramener les choses et c'est pour ça qu'avec Pluton, les choses vont se faire doucement parce que, ben, pour pas heurter, parce que j'ai ma part de responsabilité. Si le conjoint est dans le fauteuil à rêvasser en attendant que je fasse à manger, c'est bien parce que, mettons, pendant 8 ans, 10 ans, 20 ans, je sais pas, j'ai accepté ça. Si j'ai accepté ça, j'ai ma part de responsabilité puisque j'ai dit oui. Donc j'ai le droit de changer d'avis, heureusement, mais à ce moment-là, bon, ben, voilà, je le rétablis, bah, de manière correcte, hein, sans partir dans les hauts cris: «Ouais, machin, j'ai des masques, tu crois? Ça sert à rien. Voilà, on peut très bien dire tout sans hurler, hein, en disant les choses correctement. Donc voilà, ce Pluton donc est à 2 à aujourd'hui est rétrograde, donc il y a des choses qu'il vous allez commencer à réfléchir comment modifier de manière certaine, définitive par contre, vous voulez que ce soit du définitif, quelque chose, heu, en allant chercher dans mes profondeurs, dans mes connaissances, dans mes capacités, dans mes, voilà, dans mon courage, hein, dans mes richesses personnelles. Je veux modifier quelque chose et je vais devoir aller chercher au fond de moi les ressources pour pouvoir modifier ce quelque chose. Avec Pluton en Verseau, on peut être donc on est dans l'esprit rebelle, hein. Vous l'avez vu avec l'actualité, avec les manifs et cetera et puis c'est pas terminé, hein, loin de là. Ça reviendra, hein, puisque Pluton va re voilà, il est pas encore revenu dans le Capricorne et de toute façon il reviendra dans le Verseau, donc on faut s'attendre à ça, ça reviendra. Donc on est dans la rébellion, on est dans le «ça suffit, maintenant je ne veux plus». Voilà. On est dans, «Je veux modifier ça». Je veux, comprendre ça. Je veux, on va être également on va plus vouloir faire les choses tout seul.
Là, maintenant, on est dans ce Pluton Verseau, on est dans le faire ensemble. On va travailler en commun. Donc je vais m'associer avec des personnes, ça peut être comment dirais-je? Une association, je rentre dans une association, un club, ben, comme nous, hein, club d'astro, hein, le Verseau, c'est l'astrologie, hein, donc je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vont se mettre à l'astrologie. Donc peut-être qu'on aura plein d'autres élèves qui vont nous rejoindre et ce sera sympa. Heu, voilà, il y a un besoin à un moment donné de retrouver son indépendance et l'indépendance va passer par la connaissance de soi et l'astrologie, ça sert à ça, c'est la connaissance de soi, hein. Découvrir quels sont nos points forts, quels sont nos points faibles, comment on peut travailler ça, comment on peut les modifier, comment voilà. Donc, on va avoir cette chose-là. On va avoir beaucoup de modifications. Alors, pour certaines personnes, mettons, si vous avez le Verseau, c'est votre maison 4, vous pouvez très bien avoir envie de déménager, vous pouvez très bien, faire des travaux à la maison, repeindre, faire de la déco. Il peut y avoir des changements dans la maison, par exemple, la composition de la famille qui se modifie. Par exemple, vous avez des enfants et ils prennent leur indépendance. Donc, ils se libèrent, ils s'en vont. Ils quittent votre giron. D'accord? Ils quittent la maison et donc ils vont, partir, vivre, bon, je sais pas, leur vie d'étudiant, leur vie de peu importe. Mais du coup, la famille, vous voyez, maison 4, Verseau, hein, si vous l'avez le Verseau en maison 4, eh beh, la structure familiale change. Le foyer change. On n'est plus le même nombre de personnes. Ou alors ça peut être, mettons, vous vivez seul et vous rencontrez quelqu'un qui vient vivre dans votre famille, dans votre foyer. Voilà, donc votre foyer va se modifier. Ou ça peut être un de vos enfants qui va, rencontrer une chérie ou un chéri, enfin voilà, chacun son truc et puis, ou alors vous allez devenir grand-mère ou grand-père, d'accord? C'est pareil, puisque du coup la famille est modifiée. Vous voyez, il y a une modification dans la famille, d'accord? Le clan change, se transforme. Pluton, c'est le grand transformateur, voilà. Si votre maison, la maison qui commence dans votre, Verseau, c'est la 7, admettons, hein, je vais dire au hasard. Voilà, si c'est la 7, eh ben, vous allez avoir des nouveaux contrats. Alors, si jamais j'ai des nouveaux contrats, ça veut dire aussi qu'il peut y avoir des contrats qui vont s'arrêter. Des choses que j'avais pas spécialement prévues. Vous savez, il y a toujours lui, il va toucher ce qui nous enquiquine, hein, si vous avez un contrat, tout va bien, vous êtes heureux et tout se passe bien, il y a auc il va pas les modifier. Pourquoi les transformer quelque chose qui vous correspond? Non, ce qui va les transformer, c'est quelque chose qui ne vous correspond pas. Donc si mettons, je sais pas moi, vous avez un contrat de même ça peut être d'entretien, de je ne sais quoi, hein, et puis, chaque fois le travail n'est pas bien fait, chaque fois vous êtes obligé de revenir dessus, chaque fois vous râlez, chaque fois ce contrat il durera pas. D'accord? Pluton va se charger il va soulever le problème, il a dû déjà soulever le problème quand il est passé en direct. En rétrogradation, là, vous allez chercher une solution. Vous allez vous dire: «Non, non, mais là, par exemple, bon voilà, jusqu'à présent j'avais ce jardinier, tout ça, il est gentil, mais le travail, il n'est pas bien fait, quoi. Chaque fois j'ai des problèmes, chaque fois il faut que je repasse dessus et cetera et cetera. Il faut que je le rappelle 10 fois et cetera». Bon bref. Donc du coup, je vais chercher quelqu'un d'autre. Voilà. Ça ne veut pas dire que je les remplace immédiatement, mais je vais chercher quelque je serai dans cet objectif-là. Ça, c'est Mercure rétrograde. D'accord? Pardon, Mercure, Pluton rétrograde. Qu'est-ce qu'on a d'autre? De toute façon, on a une transformation, reprise du pouvoir. Je vais utiliser mes ressources, je vais utiliser mes richesses pour, pour la vie, pour vivre bien, pour vivre mieux, pour vivre plus libre, pour être respecté. Pluton ne tolérera pas que vous ne soyez pas respecté, qu'on ne respecte pas vos droits. Mais c'est la même chose de votre, enfin des deux côtés, hein, parce que là, je nous mets en victime, donc on est les gentils qui subissons les vilains, mais peut-être que c'est nous qui sommes les vilains et qu'on fait subir à quelqu'un. Hein, peut-être qu'on est très voilà, assez péremptoire, on dirige tout, on veut tout contrôler, et ça comme ça, et ça comme ça, et ça comme ça. Mais croyez-moi, vous allez avoir des petits remous, hein. Donc là, si c'est le cas, vous allez rencontrer de la rébellion. Vous allez avoir des gens qui vont s'opposer à vous, qui vont dire non. Maintenant, ça suffit.
Et des noms, vous allez en avoir quelques-uns. Voilà. Et puis, ben voilà, dans le cas contraire, tout à l'heure, je parlais de, bon, ben, du mari, bon, c'était vraiment dans le cliché là, hein, mais bon, bref. Mais ça peut être le contraire, ça peut être moi, chaque fois je rentre, hop, et puis je fais rien. Voilà, j'attends que l'autre ait tout fait, et puis, ou alors je reste, vous savez, papoter avec les collègues très tard, comme ça, je me dis: «Bon, quand je rentre, hop, tout est fait, j'ai plus rien à faire» et puis voilà. Vous voyez, j'abuse, je me débrouille pour ne pas avoir à faire quoi que ce soit à la maison. C'est pas très correct à un moment donné, donc bon, ben, voilà, je vais avoir mon retour de bâton. Si je m'amuse à des choses comme ça, j'aurai des retours de bâton, de toute façon. Voilà, dans un sens ou dans un autre, hein, qu'on soit nous parce que des fois on peut être, Heu, on se retrouve des fois avec des gens qui sont, brimés, par exemple, au travail et quand ils sont à la maison, ils sont odieux avec le conjoint ou avec les enfants, voilà, ou avec le chien. Mais, ou le contraire, hein, on peut être des gens qui sont brimés chez eux et puis au boulot, c'est des bourreaux. Voilà, donc on peut être ça peut être nous, hein, ça peut être nous. Des fois, on en a conscience et des fois, on n'en a pas conscience. On peut se retrouver avec des gens qui, sous couvert de, responsabilité, oui, mais tu comprends, je suis responsable du service ou de ceci ou de cela, des stylos et des stylos plumes, voilà. Donc du coup, beh, ça me donne le droit d'être très, voilà, d'être, presque, ouais, méchante. Ouais, ouais, allez, je vais être méchante parce que je veux que tous les stylos aient bien le capuchon qui correspond, au truc. Ben non, non, non. À un moment donné, ça stop. Ça là, stop. Donc c'est ce que va nous dire Pluton et c'est ce que va montrer Pluton. Donc quand on se fait taper sur les doigts, au lieu de dire: «Les vilains pas beaux», il faut se demander pourquoi. Voilà, parce qu'on a notre part de responsabilité et c'est ce dont nous parle Pluton. Il faut cesser de mettre tout sur le dos des autres et c'est les circonstances et c'est ceci et c'est cela. À un moment donné, les circonstances, elles sont là parce que j'ai laissé faire, parce que j'ai accepté ça, parce que je m'en suis pas occupé, parce que c'est pas un reproche. C'est simplement accepter sa part de responsabilité. Oui, ça, c'est possible parce que je ne m'en suis jamais occupé et donc du coup, j'ai laissé faire et comme j'ai laissé faire et ben voilà, ça donne ça. Donc j'ai ma part, on a tous notre part dans tout ce qui se passe, voilà. Alors bien sûr, on va dire: «Ah oui, mais moi tel président, il y a tel président, mais j'ai pas voté pour lui». Bon, ben oui, OK, mais est-ce que vraiment tu as voté? Est-ce que vraiment tu t'es impliqué? Est-ce que vraiment voilà, alors peut-être que oui, bon, eh ben oui, ça fait partie des choses, ben, on n'est pas toujours, automatiquement, exaucés dans nos désirs, dans nos vœux. Mais il y a beaucoup de gens qui disent: «Oui, mais moi, voilà, moi je j'aurais pas voulu». Ben oui, mais est-ce que tu as fait quelque chose? Non, bon, ben, voilà. Donc c'est la conséquence de, c'est la conséquence de, voilà. C'est il faut prendre notre part. Ça ne veut pas dire qu'on doit tout faire, qu'on doit non, non, il y a des choses, ben, on n'aura pas envie non plus, on va vouloir, adopter un autre système parce qu'on n'est pas d'accord, par rapport à des histoires de vote ou par rapport à des histoires de je ne sais quoi, enfin, peu importe. Mais du coup, est-ce que je propose quelque chose? Parce que ne pas être d'accord, c'est bien, c'est légitime, mais est-ce que je propose quelque chose? Est-ce que je fais quelque chose pour modifier ça? Voilà, c'est tout ça qui va nous interpeller. Donc vous voyez, on a un gros, gros travail et il faut pas oublier que là, donc, Pluton sera revenu donc, je crois que c'est à la rentrée, il sera revenu dans le Capricorne. En 2024, il va refaire une incursion dans le Verseau et il reviendra encore une fois dans le Capricorne et après il va rester 18 ans dans le Verseau. Donc vous voyez bien que 18 ans dans le Verseau, il va tout nous modifier, hein, entre l'entrée de Pluton, donc qu'il y a eu dernièrement en Verseau, et puis la fin quand il sortira donc parce qu'en tout ça fera 20 ans dans le Verseau, mais vous imaginez, il nous aura tout changé, puisque c'est le grand transformateur, il aura tout transformé. On va aller vers quelque chose de plus moderne, on va modifier quelque chose. Normalement, on devrait, alors c'est toujours pareil, mais on a tous notre part, hein, on devrait aller vers quelque chose de plus humanitaire, de plus fraternel, d'être ensemble, de faire ensemble, puisque c'est ça le Verseau, hein, c'est l'ère du Verseau quelque part, hein. C'est faire être ensemble, se considérer tous comme, ben, comme étant une même famille, la famille humaine, et puis travailler ensemble. Alors chacun à notre manière, avec notre personnalité, nos capacités, mais dans un même objectif. Vous voyez qu'il y a du boulot, hein, on n'est pas tout à fait dans le même, dans la même chose, alors peut-être ce sera, beh, peut-être que Pluton va nous mettre dans un objectif de survie, hein.
parce que Pluton, c'est aussi, c'est faire le deuil, hein, c'est celui, alors chaque fois les gens disent: «C'est le dieu des enfers». Non, ça n'a jamais été le dieu des enfers, ce n'est pas le dieu des enfers. Hadès, c'est le dieu du monde souterrain, d'accord? Ce n'est pas la même chose. Donc il faut arrêter de dire, Pluton: «Ah là là, mon Dieu, c'est le dieu des enfers» et cetera. Non, c'est pas le dieu des enfers. Hadès, il habitait les Champs-Élysées, hein, parce que les Champs-Élysées, en fait, c'était le paradis, parce que sous terre, tout se trouvait sous terre avant. On avait le paradis qui s'appelait les Champs-Élysées. C'est pas par hasard que vous avez une avenue des Champs-Élysées, hein, à Paris, et donc c'est là où habitait Pluton. Donc le roi, le souverain du monde souterrain habitait les Champs-Élysées. Ça parle, hein, quand même, hein. Donc habiter ces Champs-Élysées, c'était donc le paradis. Le paradis se trouvait sous terre. Ensuite, vous aviez le monde des songes, hein, donc on peut assimiler au purgatoire, et après vous aviez le Tartare qu'on peut assimiler aux enfers. Donc les trois se trouvaient à la base, enfin, tout était sous terre, hein. Donc il y avait un dieu pour le monde sous la terre, donc c'était Hadès. Il n'est pas là pour torturer les gens, il est là pour faire régner l'ordre dans ce monde-là. Ensuite, vous aviez Zeus, c'est-à-dire Jupiter, qui était dans le monde, donc c'était tout ce qui était apparenté au ciel, hein, si vous voulez, c'est l'Olympe. Donc voilà, on avait Zeus, et ensuite on avait Poséidon, donc Neptune, qui s'occupait des montagnes et des mers, de la terre et des mers, c'est lui qui chargeait des tremblements de terre, et puis des tsunamis, et puis etc., etc. Bref. Voilà, donc c'était divisé en trois parties, et il n'y avait pas un bon ou un gentil. Il y avait trois dieux qui étaient chargés chacun d'une partie. Voilà, le monde était divisé en trois, bon, c'est toujours pareil, hein, les trois tiers. Il y a une grande symbolique là-dessus. C'est pas par hasard que dans la religion, il y a la Trinité, hein, c'est-à-dire trois, hein. Et donc, voilà, il y avait Zeus en haut, Poséidon, et après, il y avait Hadès. Voilà. Donc, il faut cesser d'avoir peur, parce que quand vous avez peur de Pluton, excusez-moi, j'ai l'œil qui gratte, quand vous avez peur de Pluton, ça veut dire que vous avez peur du pouvoir. Parce que Pluton, c'est le riche. Donc, pendant longtemps, on a fait peur au peuple en disant ah, mais ça, faut pas y aller, ça, attention, Saturne, il est méchant, l'autre, il est ceci, l'autre, il est ceci. Alors, du coup, personne n'y va, ça c'est clair. Mais du coup, ça veut dire que tu ne tiens pas droit, ça veut dire que tu renonces à tes capacités, tu renonces à ton pouvoir, et du coup, tu fais quoi? Ben, tu es asservi, tu es soumis, puisque tu ne prends pas ton pouvoir et tu mets pas ta colonne vertébrale. Donc, cessez d'avoir peur de ce qui est. Voilà. Chacun possède des richesses à l'intérieur de soi. Toutes ces richesses, on doit les mettre tous en commun pour faire du verso, c'est-à-dire pour pouvoir modifier quelque chose et avancer dans le futur. Voilà. Dans une certaine fraternité et dans le respect de ce que chacun est. Mais il faut aussi arrêter de manipuler les uns et les autres, à vouloir que l'autre ressemble à ce que moi je veux, à mes critères, à mes... Non, l'autre il est. Voilà. Comme autant moi j'ai pas envie qu'on me transforme, autant je vais pas transformer l'autre. Je vais accepter qu'il soit comme ça, même s'il y a des côtés que j'aime pas, ou des côtés que je comprends pas, voilà. Chacun est comme il est, et il va falloir accepter ça. Et ça, on n'y est pas. Bref. Donc voici notre petit Pluton. Vous voyez que comme entrée en matière, là déjà ce mois de mai, ça commence fort quand même déjà, hein, avec ce Pluton rétrograde qui va nous demander alors où as-tu perdu pouvoir, quand as-tu perdu ton pouvoir, comment vas-tu faire pour le retrouver? En gros, c'est ça, les 3 points d'interrogation qu'il va nous poser. Et ce qui est merveilleux, parce que c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que du coup, il va se mettre à notre service, hein, cette planète, cette énergie va se mettre à notre service pour trouver des solutions. Je vais retrouver du courage, je vais retrouver de l'audace, je vais retrouver de l'envie, je vais retrouver de la rébellion, je vais retrouver le culot de dire non. Voilà, c'est merveilleux. Et ça, franchement, c'est merveilleux. Donc, merci Pluton. Merci Hadès. Ensuite, nous aurons le 5, la pleine lune. Alors, la pleine lune, ah ouais, alors, elle était avec une éclipse lunaire. Moi, celle-là, je l'ai en plein sur mon ascendant, donc on va voir ce qu'elle me réserve. Alors, elle se fera à 14,58 en Scorpion. Donc, si vous avez quelque chose aux environs de 14 degrés, alors avant ou après, hein, vous pouvez compter 3 degrés avant, 3 degrés après, hein, sans problème, alors même plus que ça, mais bon, on va compter de manière réduite, que ce soit en Scorpion,
que ce soit en Taureau, que ce soit en Lion ou en Verseau. Si vous avez des planètes ou quelque chose ou des maisons qui se trouvent dans ces angles-là, je répète, 14 degrés plus avec 3 degrés de plus ou 3 degrés de moins, vous serez particulièrement concerné. Donc pleine lune, ça veut dire quoi? La pleine lune, c'est le soleil. Le soleil est dans un signe, d'accord? Donc là, il est dans le Taureau. En face, il y a le Scorpion, d'accord? Et c'est la lune qui est là. Et donc, ils sont face à face. Et donc là, puisque c'est la pleine lune, c'est-à-dire que la lune, on voit tout, hein, donc là, c'est une prise de conscience. Je prends conscience de quelque chose. Donc là, dans cet axe scorpion, taureau-scorpion, c'est un axe financier, c'est un axe aussi du corps, c'est un axe qui va parler de la valeur que je me donne, la valeur que je m'accorde, la valeur que je donne aux choses et aux gens. Hein. Comment j'utilise mes valeurs, comment j'utilise mes richesses. Donc, vous voyez qu'on est dans la même chose que ce qu'on avait un petit peu tout à l'heure avec Pluton. Hein. D'ailleurs, Pluton, c'est le maître du Scorpion. D'accord. Donc, on est un petit peu dans la même chose. Sauf que là, il y a une éclipse. Il y a une éclipse lunaire. Donc, quand il y a une éclipse dessus, ça veut dire que les effets, ce qui va se passer le 5, d'accord, le 5, 6, 7, éventuellement, mais il y a des événements qui peuvent vous toucher particulièrement, eh bien ça va perdurer pendant 6 mois, hein, jusqu'à la prochaine éclipse lunaire. Prochaine éclipse, elle sera dans 6 mois. Donc, ça veut dire que les effets vont se prolonger. Donc, c'est assez important quand même de noter ce qui va se passer pour vous, pour que vous puissiez prévenir, que vous puissiez travailler dessus. Alors, c'est pas obligatoirement négatif, hein, attention, quand je vous dis ça, qu'il va se passer quelque chose, c'est pas obligatoirement, ne vous attendez pas à une catastrophe, hein, soyez positif, au contraire, soyez dans l'accueil. Voilà, là, il y a une prise de conscience, je comprends quelque chose, je vois quelque chose, mais c'est merveilleux. Ça veut dire que je vais pouvoir peut-être me libérer de quelque chose qui m'embêtait, peut-être que c'est peut-être moi qui vais être plus en vue, peut-être moi qui vais prendre conscience de quelque chose, qui va me libérer de quelque chose, qui va. Après, ça dépend. Voilà, le Scorpion, le Taureau, qu'est-ce que c'est? Quelle maison c'est pour vous? Regardez dans quelle maison ça tombe, cette pleine lune. Du coup, ça va vous parler selon les maisons. Ça, on l'a vu un petit peu en cours, hein, telle maison, la maison 1, ça veut dire c'est je suis, la personnalité. La maison 2, c'est l'argent que je gagne, les valeurs, etc., les dons, l'estime de soi. Vous voyez, selon où ça tombe, eh bien, ça va toucher ce domaine-là. Et c'est important puisque ça dure 6 mois. C'est pas, là, c'est pas. D'habitude, une pleine lune, elle ne dure que 28 jours. Hein, c'est le temps d'arriver à la prochaine, voilà, 14 jours, pardon. Le temps d'arriver à la prochaine nouvelle lune. Donc, bon, 14 jours, c'est pas énorme. Et là, ça dure 6 mois. C'est des effets qui durent 6 mois. Donc, c'est pas rien. Hein, c'est assez important. Et la lune, ça touche notre émotionnel. C'est d'un côté, on a papa, le soleil, et de l'autre côté, on a maman, la lune. Donc, ça peut quelque chose qui peut toucher la famille. Encore une fois, hein, comme je vous parlais tout à l'heure de restructurer, de choses qui touchent la famille, ça peut toucher l'enfance, ça peut toucher des mémoires, puisque la lune, c'est de la mémoire. Ça peut toucher quelque chose de l'ordre du public, ça peut être mon image qui est, qui est alors, encensée par du public, ou qui est dégradée par du public, ou qui est malmenée, vous voyez, il peut y avoir quelque chose de ce type-là. Ou alors, je peux m'apercevoir que l'image que je donne n'est pas celle que je suis. Il peut y avoir, parce que bon, souvent les personnes jouent un personnage, montrent une certaine, alors une gaieté qu'ils n'ont pas, ou je sais pas moi, voilà. Et là, on va revenir à plus de, parce que le soleil, il est quand même en taureau, et le taureau, il va demander de la simplicité. Il va dire à un moment donné, arrête de jouer ce que tu n'es pas. Si c'est pas toi, si tu n'es pas de naturel toujours gai, ben écoute, ne joue pas la personne toujours gai. Sois naturel, sois toi-même. Les gens doivent, parce que sinon tu triches, c'est de la triche. Et donc du coup, tu vas attirer dans tes filets des personnes sous une certaine apparence, d'accord? Et en fait, tu n'es pas ça. Donc tu ne le tiendras pas, puisque ce n'est pas toi, d'accord? Chasser le naturel, il revient au galop, comme on dit toujours. Donc là, ça va nous demander à revenir à plus de sincérité, mais alors, plus de simplicité, d'humilité,
Mais de notre côté, on a le Scorpion, et le Scorpion nous dit: «Prends de la profondeur, ne perds pas ton pouvoir, garde ton pouvoir, garde tes capacités. Tu n'es pas plus, tu n'es pas moins que l'autre. Donc exprime-toi tel que tu es». Hein, il y a une histoire de prise de conscience comme ça, et selon, où ça se trouve, si jamais, mettons, c'est dans l'axe 1-7, ben, ça peut être relationnel. Ça peut concerner des contrats. Ça peut être des contrats qui vont être revus, ça peut être des choses où on va se dire: «Bon, ben, là, finalement, je m'aperçois que ces contrats, ben, je pourrais avoir mieux». Ou alors je vais m'apercevoir, je vais avoir une opportunité d'un gros contrat. Ou bien je vais avoir une belle rencontre. Hein, jusqu'à présent, je me disais: «Bon, ben, voilà, je suis seul et j'ai envie de rester seul, machin et cetera», et puis pof, je fais une rencontre et je me dis: «Mais non, mais finalement, au fond de moi, c'est pas ce que je voulais. Je voulais pas rester seul». Je le disais parce que je l'étais et que bon, je me disais: «Bon, ben, voilà, je suis très bien». Mais oui, effectivement, j'étais très bien. Mais là, peut-être que c'est un plus qu'on peut m'offrir, et du coup, je vais devoir m'adapter, hein. Je vais devoir prendre conscience et je vais, parce qu'à un moment donné, prendre conscience, c'est se dire: «OK, il y a l'autre, axe 1, je, 7, nous». Là, donc je, nous, hein, il peut y avoir d'ailleurs les genoux qui coincent un peu, hein, des des petites douleurs aux genoux. Hem, mais du coup, ça c'est comment je me situe par rapport à l'autre? Quel dans mon relationnel, voilà, comment je suis? Je peux m'apercevoir que bon, ben, je me dis: «Bon, voilà, je pensais avoir des amis, puis je m'aperçois que j'en ai pas», ou alors je pensais ne pas en avoir et puis je m'aperçois que j'en ai. Ça peut toucher des contrats, ça peut toucher des amours, ça peut toucher aussi des adversaires déclarés. Il ne faut pas oublier la 7, c'est les adversaires déclarés. Alors un adversaire déclaré, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui vous dit: «Beh, je ne suis pas d'accord avec toi». Bon, ça, on en a tous, hein, et heureusement d'ailleurs. Un adversaire déclaré, c'est que ça se respecte. C'est quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous, et même si ça vous fait suer, beh, on doit accepter que quelqu'un ne soit pas d'accord avec nous et que la personne nous dise: «Ben non, écoute, moi, ton truc, je suis pas d'accord, je veux pas faire comme ça, tu es gentil parce que bon, voilà, tu dis ça, 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 mais bon, voilà, moi je vais pas dans le même sens que toi, je suis pas d'accord», voilà. Et donc du coup, ça va m'obliger de me remettre en question. Ça va enlever mes certitudes, parce que si je suis dans le tout pouvoir, comme on a vu tout à l'heure avec Pluton, hein, c'est moi qui décide de tout, qui contrôle tout, ben, là, je vais devoir moduler, je vais devoir revenir en arrière et puis faire en tenant compte de l'autre, vous voyez? Ça peut être après aussi au ni de l'axe 10, 10-4, 4-10, hein, donc ça peut être l'axe professionnel. Heu, donc là, ça va me parler de mes racines. Est-ce que mes racines sont bien ancrées? Est-ce que, par mes racines, quand je dis mes racines, c'est ma construction. Est-ce que moi, en tant qu'individu, en tant que personne, je suis bien ancré? Si je suis bien ancré, ben, je vais pouvoir monter, accepter une promotion, accepter de je ne sais pas quoi, voilà. Mais si j'ai pas, par exemple, les bases, si on me propose d'être chef, des stylos rouges et que moi je connais que les stylos bleus, ben voilà, alors soit il y a pas grande différence entre les stylos rouges et les stylos bleus et ça va, je vais pouvoir, hein, donc mais il va falloir que je teste, hein, ces stylos rouges, parce que je les connais pas. Donc il va falloir que je revoie mes bases. Soit les stylos rouges et les stylos bleus sont très différents, et à ce moment-là, il va falloir que je me forme. Mais c'est accepter, c'est voir ma base, c'est me dire: «Bon, ben voilà, je veux bien, je pense que je peux m'adapter au stylo rouge et que je peux gérer cette histoire de stock de stylos rouges, mais il faut que je fasse une petite formation». Donc je me prends conscience, une, et je me remets en question. Et donc je vais faire ma petite formation, qui peut-être va durer 2 heures, hein, s'il faut. En 2 heures, ça suffira. Ou plus, peut-être, peu importe. Mais en attendant, j'ai accepté de me voir, pleine lune, telle que je suis, dans mes capacités et dans mes faiblesses, voilà. Dans ce que je sais et dans ce que je ne sais pas. Et si jamais je fonctionne comme ça, dans la sincérité, hein, et non pas dans la manipulation, écoutez, tout se passera super bien. Le poste, je l'aurai, il y a pas de souci. Je m'occuperai des stylos rouges. OK? Le 8 mai, nous avons Vénus qui rentre en Cancer. Alors Vénus en Cancer, on va être, on retrouve encore le côté familial dont je parlais tout à l'heure. On peut avoir, alors ça peut être aussi un investissement financier qui va se faire dans la famille, avec la famille. Je peux vouloir, aussi, acheter une maison, ou vendre une maison. Ça peut être la maison familiale, je peux avoir hérité d'une maison,
où je décide de faire du beau, Vénus, de la déco dans ma maison. Je vais repeindre, je vais tapisser, je vais, enfin voilà, peu importe ce que je vais faire, mais je vais faire des travaux qui vont faire en sorte que ma maison soit beaucoup plus accueillante, beaucoup plus belle. Ça peut être, j'accueille quelqu'un qui me tient à cœur, Vénus, dans ma maison. Alors ça peut être de manière provisoire, hein, ça peut être quelqu'un qui vient, voilà. Là, au mois de mai, il y a beaucoup de ponts, donc peut-être que ben, vous avez quelqu'un qui est vos enfants qui vont venir en week-end ou prolonger ou voilà, ou c'est vous qui allez rejoindre vos enfants ou des choses comme ça. Voilà, il y a quelque chose dans le nid, le cancer, dans la famille. Il y a du cœur, il y a de l'amour, il y a de la douceur. Je peux me réconcilier avec un membre de ma famille, avec cette Vénus en cancer. Le cancer, c'est la maman, hein. Je peux aussi très bien avoir quelque chose de plus particulier avec ma mère. Euh, D'ailleurs, il y a la fête des mères au mois de mai, hein, mais bon, voilà, il peut y avoir quelque chose en dehors de ça, hein, il peut y avoir quelque chose qui est plus doux, qui est très, voilà, peut-être, mettons, si jamais je me suis chamaillé, ben, je vais me réconcilier avec ma mère, ou alors on va évoquer des souvenirs avec ma mère, ou on va, enfin, je sais pas, voilà, je vais partager quelque chose qui me fait chaud au cœur. Euh, ou alors, je vous dis, on peut rentrer dans des histoires financières, puisque Vénus représente aussi l'argent, et on peut être dans, je prête de l'argent à ma famille, ou ma famille me prête de l'argent pour acheter quelque chose, hein, peu importe. Ou alors, on achète quelque chose, on a quelque chose de financier ensemble. Voilà. Donc après, toujours pareil, le 8, quand elle rentre, ben, vous aurez un petit indice, elle vous dira ce qu'elle vient travailler, hein. En général, il y a un petit quelque chose qui se passe. Par exemple, si le 8, vous perdez, je sais pas moi, vous perdez votre porte-monnaie, bon, c'est pas très grave parce que il y avait, vous dites, bon, c'est pas grave, j'avais 3,50 € dedans, voilà, c'est pas la somme. Mais vous voyez, ça vous dit, attention, financièrement, là, vous perdez le 8, vous perdez, mettons, 3,50 €, ça veut dire que Vénus, elle vient vous parler de perte d'argent. Donc, vous avez tout intérêt à être attentif, à revoir vos comptes, à faire attention, à ne pas vous faire voler, etc., etc. D'accord? Il y a peut-être, ça peut vouloir vous dire aussi que peut-être il y a quelqu'un de votre famille, quelqu'un qui vous est cher, quelqu'un de cœur. Alors, ça peut être dans la famille d'où vous venez, c'est-à-dire vos parents, frères et sœurs et tout ça, ou ça peut être la famille que vous avez formée, votre mari, femme, les enfants, etc., hein. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui financièrement abuse, hein, ou il peut y avoir, voilà. Si par contre vous avez, vous trouvez 3,50 € par terre, eh ben, c'est le contraire. Voilà, l'autre il a perdu 3,50 € et vous les trouvez. Bon, ben, ça veut dire que Vénus, elle vient vous apporter un plus financier. Vous pouvez avoir une rentrée d'argent. Voilà. C'est, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le 16. Alors le 16, c'est assez intéressant aussi puisque nous avons Mercure qui était rétrograde, qui redevient direct à 5,53 degrés du Taureau. Alors, que veut dire Mercure rétrograde? On est en plein, hein, toujours là encore. Ça occasionne ben, on perd des objets, on se comprend mal, on rate des rendez-vous. Il est déconseillé de faire quelque chose de nouveau avec Mercure rétrograde, c'est-à-dire je ne signe pas un nouveau contrat, à part des CDD. Alors si c'est un CDD, allez-y, hein, vous pouvez en signer 10 000 si vous voulez, il n'y a aucun souci là-dessus, puisque c'est avec Mercure rétrograde, si vous voulez, les choses ne durent pas. Donc en général, on évite de, de signer quelque chose de nouveau qui doit durer. Par exemple, si jamais je veux acheter une maison, ben, c'est pas trop le voilà, ça veut dire, si jamais je signe sous Mercure rétrograde, il y a de fortes chances que la maison, en fait, je veuille la revendre, pour raison X, Y, hein, Z, plus tard, assez rapidement. C'est pas une maison dans laquelle je vais rester toute ma vie. Il y a de fortes chances que je la revende après. Alors peut-être parce que j'aurai une mutation, et que je partirai, vivre je ne sais pas où, ou alors que le voisinage ne me conviendra pas parce que c'est trop bruyant ou parce que, enfin voilà, peu importe la raison, mais, il y a de fortes chances que j'y reste pas. Hem Après, tout ce qui est dû à l'ancien, c'est-à-dire des choses qui reviennent du passé, là, par contre, c'est favorable. Donc là, je peux signer quelque chose qui était déjà,
Si par exemple j'avais lancé déjà la vente de ma maison depuis avant que Mercure devienne rétrograde, ben, la vente se fait là, ben, écoutez, je la signe là. Parce que en fait, Mercure rétrograde, il me permet de clôturer quelque chose qui a été déjà commencé avant. Voilà. Tout ce qui était déjà commencé. Mercure rétro, c'est pour finir, terminer, clore, clôturer quelque chose qui était déjà commencé. Parce qu'on va trop vite, on s'engage toujours dans des choses nouvelles, 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 nouvelles. Et en fait, on finit pas, on clôture pas. Donc, Mercure rétrograde nous oblige à finir des choses du passé. Donc, si c'est quelque chose qui date de X temps, vous verrez, hein, vous retrouverez des amis du passé que vous aviez perdu de vue. Vous pouvez avoir un ex ou une ex qui revient. Vous pouvez avoir des anciens amis qui reviennent, que vous retrouvez. Vous pouvez retrouver des objets que vous aviez perdus. Avoir envie de revenir, je sais pas, sur des lieux d'enfance où vous avez vécu, je sais pas quoi, voilà, ou retrouver des copains à cette occasion-là. C'est quelque chose qui est en lien avec le retour, les choses du passé, d'accord? Et là, le 16, donc, il devient direct, donc ça veut dire que c'est fini cette période-là de rétrogradation. Donc, on va pouvoir, bon, alors moi je conseille toujours d'attendre 2 jours, hein, que Mercure, parce que là, le 16, il redevient direct. Il faut toujours attendre qu'il ait avancé d'1 degré. Parce que voilà, là, on est dans la dynamique, voilà, il avance. Euh, parce que juste quand il devient direct, il est stationnaire. C'est-à-dire que il arrête, quand on dit qu'il devient direct, ça veut dire qu'il arrête de reculer, de donner la sensation de reculer. Donc, hop, voilà. Mais il est toujours immobile. Donc, si je peux, mettons, j'ai quelque chose à signer, ben, ce serait bien de le faire le 18, par exemple. Même le 17. Voilà, le 17, déjà, il commencera à avancer. Voilà. Il faut qu'il avance, parce que sinon, ça veut dire que si jamais je signe quelque chose le 16, bon, c'est pas, il n'y a pas cette histoire de peur que ça ne dure pas. Par contre, ça va mettre du temps à démarrer. Puisque ce Mercure est stationnaire, s'il est stationnaire, ça met du temps à démarrer. Hein, ça met plus de temps que la norme. Donc, si vous pouvez attendre le 17, eh bien, écoutez, attendez le 17 ou le 18. C'est encore mieux. Mais bon, voilà. Après, chacun fait ce qu'il peut. Il y a des fois, moi, il y a des choses que j'ai dû signer des fois sur Mercure rétrograde. Hein. Bon, voilà. Après, c'est vrai que ça n'a pas duré. Mais bon, écoutez, c'était que ça devait être comme ça. Hein. Voilà, il y a des fois des choses, ça ne doit pas durer. Nous, on pense que c'est bien que ça dure. Et puis, en fait, ben, la vie va nous prouver que non, qu'il fallait que ça s'arrête. Et on s'en remet très bien. Et des fois, c'est pour retrouver des choses encore mieux derrière. Donc, c'est pas très grave. Donc, bonne nouvelle, Mercure est direct. Le 17, donc le 17, alors là, sympa, on a Jupiter qui arrive dans le taureau. Jupiter qui va rejoindre ce taureau, qui est un signe déjà très occupé, puisqu'il est occupé par Uranus, il est occupé par le nœud. Alors, Uranus, c'est la surprise, c'est l'électricité, c'est des choses qui arrivent, voilà. C'est la rébellion aussi, hein. Et le nœud nord, c'est la destinée. D'accord? Donc là, ben, on a eu en plus la pleine lune qui était faite dans cet axe taureau-scorpion. Donc bon, voilà, c'est assez important. Euh, donc là, Jupiter, c'est l'abondance, c'est la socialisation, comment je me socialise. Donc là, Jupiter en taureau, je vais vouloir assurer mes arrières, je vais vouloir stabiliser les choses, je veux que les choses soient concrètes. Je veux alors peut-être que je vais suivre une formation, parce que Jupiter, c'est aussi l'enseignement, hein. Donc peut-être que je vais vouloir suivre une formation, mais si jamais je suis une formation, elle sera valorisante, hein. C'est quelque chose qui peut, pour mon travail, me permettre de gagner plus d'argent, hein. C'est quelque chose qui va peut-être me permettre d'avoir une promotion, comme tout à l'heure, je parlais des stylos bleus et des stylos rouges. C'est quelque chose qui va me donner concrètement, matériellement, un plus. D'accord? Euh, on est en politique aussi, hein, donc au niveau politique, puisque politique, c'est le fait de se civiliser, hein, c'est le fait de rentrer dans la ville, l'histoire de la cité, hein. Qu'est-ce qu'on a avec Jupiter? Qu'est-ce qu'on peut avoir aussi? Alors, attention,
Ah oui, alors avec Jupiter, il est dogmatique, Jupiter, hein. Jupiter, c'est la planète du Sagittaire. Le Sagittaire, c'est une flèche, il y a une seule direction. Ça veut dire que je détiens la vérité, voilà, j'ai la vérité et personne ne doit. Voilà, je ne peux pas en admettre d'autres. Hein, c'est ça, j'ai ma flèche, j'ai mon but, j'ai mon sens et je suis ce truc-là, je n'écoute personne d'autre. Donc attention avec ça. En plus, avec le taureau qui est très têtu, qui est borné, qui borne son champ, hein, voilà. Donc je peux m'enfermer dans un précaré, mais alors un peu lourdingue quand même, hein, parce que là, c'est de la terre, hein, le taureau. Hein. C'est la terre bien grasse, bien. Voilà. Donc attention à pas devenir lourdingue, à pas devenir, à pas vouloir convaincre tout le monde que j'ai la vérité infuse et pas me convaincre moi-même déjà de détenir une vérité fantastique. Non, il y a plusieurs vérités et il n'y en a pas qu'une, et heureusement d'ailleurs. Euh, et il va falloir mettre un petit peu de souplesse, mettre un petit peu d'ouverture. Hein. Alors Jupiter, c'est aussi celui qui est joyeux, c'est la fête, on aime bien manger, on aime bien rire, on aime bien s'amuser. Dans le Taureau, qui déjà est un signe épicurien qui aime, il adore s'amuser, le Taureau. Hein. Il aime bien manger, il aime bien rire, il aime ses amis, il aime voilà. Donc, bon, alors ceux qui veulent faire un régime, ça va être un peu compliqué parce on va avoir du mal à le tenir. On ne va pas tenir un régime. Ça, c'est très, très compliqué de faire un régime avec Jupiter en taureau. Donc, moi, ce que je propose toujours aux gens, je dis plutôt que de vous partir sur des régimes où vous allez vous retrouver très rapidement en échec, partez sur du sport. Faites une activité sportive parce que Jupiter, c'est du muscle. C'est le muscle. Donc, si vous faites des activités sportives, vous allez rapidement vous muscler. Donc, au lieu de faire du gras, ben, vous allez faire du muscle. Et le muscle mange la graisse. D'accord. Donc, toute personne qui veut, bon, voilà, qui a pris un peu trop de poids, machin, tout ça, ben, aller marcher, aller faire marcher dans la mer, ben, on arrive au beau jour en plus. Hein. Donc, aller faire de la marche sur la mer ou de la rando ou je ne sais quoi, hein, voilà, ou du vélo. Faites des choses qui soient douces pour vous. Hein. On ne va pas tout d'un coup se mettre à faire des sports de haut niveau, hein, on est bien d'accord. Mais quelque chose qui est doux et vous allez voir que rapidement, vous allez faire du muscle. Et donc, le muscle, ça dessine, ça sculpte le corps. Et donc, du coup, vous allez voir. Alors, au niveau poids, bien sûr, vous n'allez pas perdre, hein, puisque le muscle est plus lourd que le gras, hein, donc en général. Donc, vous n'allez pas avoir de perte de poids, hein, mais par contre, vous allez voir que votre corps, il va se dessiner, il va être beaucoup plus beau, hein, qu'avant. Hein. Le 18, on a la Lune qui rentre en taureau, cette fois-ci. Et donc là, elle va déclencher. Vous imaginez, Jupiter arrive en taureau. Donc déjà, il y a des événements qui vont se passer le 17. Et de suite après, vous avez la Lune qui vient dessus. Et la Lune, elle est déclencheur de quelque chose. Chaque fois qu'elle passe sur une planète, elle déclenche quelque chose. Donc là, il y a de l'émotion, il peut y avoir quelque chose par rapport à la mer, il peut y avoir mais quelque chose avec la mer aussi, hein, partir en voyage, peut-être que vous allez vouloir partir en voyage, peut-être que vous allez gagner un voyage, peut-être que vous avez quelqu'un de l'étranger, parce que Jupiter c'est aussi l'étranger, peut-être que vous avez quelqu'un de l'étranger qui va venir, peut-être que vous allez vous mettre à l'apprentissage d'une langue, peut-être que vous allez, ou dans quelque chose d'un peu ésotérique, d'un peu, puisque la Lune c'est aussi ça a un lien avec tout ce qui est c'est la nuit, hein, c'est le monde de la nuit, donc il peut y avoir un peu d'occulte, oui, aussi, mais aussi tout ce qui est ésotérique, tout ce qui est, voilà, vous pouvez vouloir rejoindre la spiritualité, puisque Jupiter, c'est aussi la religion. Ça, on peut être aussi invité à des mariages, des choses comme ça, hein, recevoir une invitation à un mariage ou participer à un mariage ou à des fêtes religieuses. Hein, on peut être dans bon, il y a des trucs, des fois, c'est pas trop rigolo, hein, parce que la Lune parle du décès aussi. Hein. Donc, ça peut être un enterrement hein, aussi. Mais on peut avoir un baptême, on peut avoir, je sais pas, une naissance, on peut avoir, vous voyez, il peut y avoir des fêtes qui sont religieuses, hein, qui sont en lien avec la religion, Jupiter. Euh,
Qu'est-ce qu'on peut avoir? Ou quelque chose qui est en lien aussi avec notre mère, hein. La mère, elle va être assez importante. Alors je sais plus quand c'est la fête des mères, mais peut-être que c'est dans ces eaux-là, non? Je sais plus. Bon, je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre avec, je regarde parce que j'y pense maintenant, hein, la fête des mères, je sais pas. Je sais jamais quand c'est, moi. Je l'oublie pas, mais je me rappelle jamais les dates. De toute façon, les dates, moi, je les retiens pas. Comme ça, je ne retiens jamais. Fête des mères. Bon, ils le mettent pas là-dessus. Bon, ils le mettent pas. Bon, tant pis. Euh, Toc, toc, toc. Non, c'est pas là, c'est plus vers la fin, hein. Je crois que c'est plus vers la fin du mois de mai. De la fête des mères. Ouais, voilà. Ah ben non, c'est le 4 juin. Bon, bref. Bon, donc non, c'est pas ça. Chaque fois, les dates, j'arrive pas. Donc voilà, on est bon. De toute façon, il peut y avoir quelque chose avec la mère, il peut y avoir quelque chose aussi avec le public. Alors, il peut y avoir des gens qui vont être mis en exergue au niveau public. Il peut y avoir une reconnaissance publique. Il peut y avoir, pour les gens qui écrivent, ça peut être la publication d'un livre. On peut nous proposer une publication. Ça peut être un livre qui remporte un succès, qui remporte un prix. Qu'est-ce qu'on a? On a ça dans tout ce qui est artistique, hein. Le taureau est artistique, hein. Le taureau, c'est les dons, les capacités. Donc peut-être qu'on va mettre en exergue toutes nos capacités, notre don dont on ne se sert pas souvent ou qu'on n'ose pas, ou je ne sais pas. Mais peut-être on va oser là le mettre en avant et il va se voir, hein. Avec la lune, il y a un côté quelque chose de public, hein. Alors toujours pareil, hein, c'est un positif ou un négatif, hein, ça dépend des thèmes. Le 19, eh ben, on a la nouvelle lune qui va se faire à 17h54 sur le 28e degré du taureau. Donc, nouvelle lune en taureau, c'est revenir. Donc, la nouvelle lune, c'est, je le rappelle, on commence quelque chose, on démarre quelque chose. Dans le taureau, on va être dans quelque chose de concret, de matériel. Ça peut parler de finances, ça peut parler aussi du corps. C'est peut-être que je vais décider de prendre soin de mon corps. Peut-être que je vais trouver un nouveau thérapeute, médicament, régime, enfin non pas régime, je crois pas, non, mais bon, quelque chose qui va me permettre de prendre soin de mon corps, qui va me permettre de me l'approprier avec plus de douceur, avec plus d'amour, avec plus de 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 respect, de respect. Hem, on peut être aussi dans une alors, nouveau régime, oui, ça peut être régime, mais pas dans le sens où je me prive de quelque chose. Ça peut être un nouveau régime alimentaire parce que j'introduis des nouvelles choses dans ma nourriture. Par exemple, je sais pas moi, je découvre le curcuma, les qualités du curcuma et je vais mettre du curcuma, beh, dans ma sauce salade, des choses comme ça. Enfin, vous voyez, je vais, faire des choses, avec cette épice qui apporte énormément de bonnes choses ou avec du gingembre ou voilà. Je vais donner un petit plus, hein, ça peut être ça dans ma manière de m'alimenter, je vais apporter un plus. Qu'est-ce qu'on a aussi? Alors dans mes biens, le matériel aussi, je peux vouloir embellir encore une fois la maison, ça peut, puisque le taureau va parler des biens matériels, hein. Donc je vais peut-être, m'occuper plus de ma maison, de ma voiture, de mon terrain, enfin voilà, des biens, des choses, quelque chose de matériel, hein. Et notre corps fait partie de cette chose matérielle. C'est du matériel, hein, c'est de la matière, hein, notre corps. Donc, beh, ça en fait partie. Donc normalement, nouveau départ, je vais être aussi dans quelque chose de plus simple, de plus humble. Je vais arrêter de me prendre pour, le grand, Manitou de je ne sais quoi. Je vais revenir à plus de simplicité, plus de vérité. Je vais arrêter de courir partout aussi, hein, avec le taureau, il a son champ, il s'occupe de son champ. Donc là, si jamais on est avec des personnes qui courent partout, partout, beh, là, il va y avoir un temps de pause et c'est bien d'avoir un temps de pause aussi. Alors c'est bien de bouger, hein, moi j'adore bouger aussi, mais il y a des moments, il faut savoir se poser et s'occuper de ce que l'on a, pas vouloir toujours
conquérir quelque chose que l'on n'a pas. Là, c'est le taureau, il s'occupe de ce qu'il a. Il s'occupe pas de ce qu'il n'a pas. D'accord? Donc là, je reviens à, m'occuper voilà, de mes biens, de mon corps, de mes amis, de mes valeurs, m'occuper de mon alimentation, de mes dons, de mes capacités. Tout ça, je vais le mettre en exergue, tout ça, je vais m'en occuper, je vais voilà, je vais être dans quelque chose de valoriser ce que j'ai, au lieu de courir après ce que j'ai pas. Le 21, donc le 21, nous aurons, Mars qui va rentrer en Lion. Alors Mars en Lion, alors c'est à la fois merveilleux et puis en même temps, il faut faire attention Mars en Lion, hein. Mars en Lion, Mars c'est l'action. Donc l'action, quand elle rentre en Lion, c'est juste magnifique parce que, il y a un côté solaire. Le Lion, c'est le roi, hein, c'est le roi des animaux, c'est le soleil, hein, sa planète, c'est le soleil. Donc je mets en pleine lumière quelque chose. Donc je vais agir pour mettre des choses en pleine lumière. Alors ça peut être moi, ça peut être, des choses que je possède, ça peut être l'action que j'ai menée, ça peut être mon travail, ça peut être bon, peu importe. D'accord? Il y a quelque chose qui va être mis en lumière. Je vais agir pour que ce soit en lumière. Ça peut être mon enfant, hein, que je vais porter à la lumière. Hem, mais avec le lion, attention, toujours pareil. Parce que le lion, c'est à la fois alors il y a un côté théâtral, hein, le lion, c'est le théâtre, donc il y a un côté un peu je rentre en scène, voilà, qui peut être très sympathique, hein, qui peut être très sympathique, mais si jamais c'est trop, c'est lourd, hein, c'est moi je, moi je, moi je, moi je, moi je, moi je. Au bout d'un moment, c'est bon, voilà, pause. Donc attention à ne pas vouloir trop s'imposer. À ne pas rugir dès que quelqu'un nous dit quelque chose d'autre. On revient avec ces histoires de pouvoir de Pluton, hein. De toute façon, on est toujours dans la même chose, hein. Puisque Pluton, lui, je vous dis, il met tellement de temps qu'il va colorer tout ça jusqu'au mois de juillet, hein. Donc, jusqu'à ce qu'il revienne en Capricorne. Pardon. Je bois un petit peu parce que je parle beaucoup et voilà. Donc, on peut être avec ce Mars en Lion là, attention à pas trop à ne pas écraser non plus, parce que le lion, c'est le roi des animaux. D'accord? Est-ce que je ne vais pas, me croire un petit peu au-dessus de tout le monde, vouloir écraser les autres, vouloir imposer des actions aux autres, à, agir en mode guerrier? Parce que Mars, c'est le guerrier, c'est celui qui lutte. Quand il est bien compris, ce Mars, c'est le serviteur, c'est celui qui est humble et qui va se mettre au service des autres. Il est tellement sûr de sa lumière qu'il n'a pas besoin de dire: «Moi je». Il est lumière, il est lumière et ses actions sont lumineuses et donc systématiquement les autres vont le reconnaître comme étant de la lumière, comme étant, un beau rayonnement, un vrai rayonnement, voilà. Mais sinon quand c'est mal compris, quand Mars est mal compris, c'est le guerrier, c'est celui qui lutte, c'est celui qui est armé, d'accord? Et donc il va armer pour imposer sa royauté. Là, on écrase l'autre, on impose à l'autre, on on rudoie l'autre et là, c'est pas trop bon. D'accord? Là, c'est pas terrible, là. Hem, donc ce Mars, il faut le pacifier. Il faut voilà, hem, sinon on devient trop agressif, on devient agressif, hein, vraiment. Heu, agressif, borné, moi je, enfin voilà, on est dans tous ces trucs-là, c'est très, très difficile. Donc là, ce Mars, heu, le lion, c'est l'amour. C'est le dans le corps, c'est le cœur. Il représente le cœur. Si je donne de l'amour à mes actions, mais il y aura pas de problème. Il y a aucun problème. Quelque part, je me dis: «Il faudrait que toutes nos actions soient empreintes d'amour». Quand je fais quelque chose, que je me heurte à quelqu'un, je dois me dire: «Où est mon amour là? L'amour, il est où là? Dans ce que j'ai voulu imposer à l'autre, il est où l'amour? Il est où?»
Donc, et du coup, ça va me permettre de revenir à plus d'humilité. Voilà. En même temps, le lion, c'est le roi des animaux, donc j'ai un devoir de protection, j'ai un devoir pour protéger, il va falloir aussi des fois protéger les gens, des fois un peu malgré eux, hein. Des fois, on est un petit peu dans ce truc-là, protéger l'autre par malgré lui, parce que l'autre n'est pas conscient du danger. Donc on peut avoir des fois un côté un peu autoritaire, heu, qui est nécessaire. Mais si jamais c'est vraiment, dans de l'amour et si vraiment, alors bon je parle quand je dis autoritaire, attention, hein, mettez les guillemets, hein. C'est pas, je vais, mais bon quand vous dirigez une équipe, vous êtes obligé de faire ouais, vous devez avoir une certaine autorité. Vous n'êtes pas obligé de hurler, vous n'êtes pas obligé d'être vache, vous n'êtes pas obligé mais vous devez utiliser une certaine autorité pour pouvoir, pour que les groupes aillent dans tel sens ou tel sens, qui est le bien de l'entreprise ou qui est le bien de la communauté, enfin bon, peu importe. Donc il va y avoir voilà. Mais si je comprends bien que c'est pour un mieux, que c'est pour, de l'amour, du bien-être pour tous, c'est pour travailler ensemble, mettre de la lumière, on revient à cette histoire de lumière, revenir ensemble, éclairer ensemble quelque chose. Si c'est dans ce but-là, écoutez, ça les choses se passeront bien et je suis pas obligé d'être guerrier, hein, je suis pas obligé de hurler et d'être armé non plus. Par contre, si c'est mal compris, je vais être, voilà, moi je suis le plus fort, moi je suis le plus beau, je suis, ceci, je suis cela et puis les autres ce sont tous des cons et c'est moi qui ai raison et donc voilà, vous allez faire comme je vous dis et que ça vous plaise, que ça vous plaise pas, c'est pareil. Voilà, donc je vais être un peu dans un truc comme ça et bon, avec bien sûr des conséquences après, hein, parce que là pour l'instant Mars il est en Lion, OK, mais il y a d'autres planètes qui vont arriver en Lion et qui vont nettoyer tout ça, hein, qui vont s'occuper de tout ça, hein. Donc, attention aux actions que je mène en Lion parce que, on aura justement, cet été, on aura Vénus qui va venir, qui va rétrograder dessus, hein, qui va revenir dessus plusieurs fois dans le Lion là. Elle va faire un petit passage là, pour voir justement ce qui a été fait et comment j'ai agi et comment j'ai réagi. Et donc je risque d'avoir des petits retours, hein, automatiquement, hein. On récolte à un moment donné ce qu'on sème, hein. Si je sème la terreur, il y a des chances que je récolte quelque chose de ce type-là. Par contre, je vous dis encore une fois, ça peut être très solaire, c'est magnifique, un Mars en Lion, mais c'est beau, mais qu'est-ce que c'est beau! C'est, quand on est dans des pulsions d'amour, puisque on on va rayonner et on va permettre à tout le monde de rayonner. Vous vous rendez compte? C'est magnifique, c'est juste, et là on agit, on sait aller, où aller, on a le courage, puisque le Mars c'est le courage, on a la profondeur, on a puisque le Mars, il appartient à la fois au Bélier, donc là, on va avoir le côté courage et on va avoir le côté profondeur du Scorpion, puisque Mars, c'est aussi le Scorpion. Et donc, on va avoir ce côté, je suis capable d'analyser, de comprendre, de très rapidement, de savoir dans quelle direction Mars, il a sa petite flèche, hein, Mars. Et donc, il sait de suite où il doit aller, vers où il doit pointer. D'accord? Donc très beau Mars en Lion, qui est pas toujours facile, hein, je vous dis, c'est pas toujours facile surtout pour ceux qui ont un Mars en signe d'eau, par exemple, qui est beaucoup plus, voilà, c'est beaucoup plus bon, sauf si vous l'avez en Scorpion, hein. Si vous l'avez en Scorpion, vous êtes déjà habitué à ce type heu, d'autorité, de comportement et cetera, hein, puisque c'est le lion le Scorpion peut être très autoritaire comme peut l'être, également le lion, hein. Donc voilà, donc si vous avez un Mars en Scorpion, vous savez gérer un Mars en Lion, hein, ça, il y a pas de souci. Sauf que ça passe, moins par, le Mars en Scorpion, il est très en proie aux sentiments, hein, parce que, il est très sensible. Un Scorpion, il pique parce qu'il est sensible, en fait, il est hypersensible et donc du coup, ça lui fait tellement mal que du coup, il va se défendre. Alors que le Lion, il est moins il est pas dans cette douleur-là. Bien sûr, il est dans l'amour et cetera, mais comme il a une certaine hauteur, il a une certaine distance et puis il faut pas oublier, c'est le soleil, hein. À un moment donné, il a un rayonnement tel que, il y a des choses qui le touchent pas, hein, voilà. Et on termine ce mois de mai qui, vous voyez, est très, très riche avec le 22 mai, nous aurons le soleil, pardon, qui va rentrer en Gémeaux. Donc le soleil en Gémeaux, ça va être bien sûr le début de l'anniversaire de tous les Gémeaux, mais également c'est
mettre de la lumière, puisque le soleil, c'est toujours pareil, c'est la lumière, de la conscience, du rayonnement, de la chaleur, euh, de l'or, j'ai envie de dire, puisque la lumière, c'est or, c'est A-U-R, hein, Aor, ça se dit. Et Aor, c'est la lumière. Hein. Quand vous mettez de l'or dans quelque chose, c'est de la lumière. Donc, c'est mettre de la lumière dans sa communication, dans ce qu'on dit, dans son approche à l'autre, dans ses déplacements. Hein. Je peux voilà, faire des belles rencontres, des très belles rencontres. En plus, sur le Gémeaux, dans le Gémeaux, il y a un côté un peu léger, un côté un peu aérien, un côté plus sympathique, hein, assez sympathique. Après, ça peut être très éphémère hein, aussi. Hein, mais bon, des fois, c'est bien aussi. Hein. Par exemple, quand vous partez en voyage, vous voyagez, ben, vous allez rencontrer plein de gens, vous allez faire des rencontres très éphémères. Elles seront riches, hein, elles vont vous apporter un plus. Vous reviendrez avec plein de souvenirs de un tel, un tel, un tel, et puis bon, puis vous les reverrez jamais. Des fois, c'est pas très grave non plus. Hein, on n'est pas obligé d'être toujours dans maintenir toutes sortes de relations. Non, il y a des choses qui doivent être juste fugaces, qui passent comme ça dans notre vie, qui nous apportent notre petit parfum, notre petite lumière, notre petite couleur, et puis après, hop, ça file. Et c'est très bien, parce qu'on a gardé la lumière, on a gardé l'essentiel. Voilà. Pas la personne, mais la lumière qu'elle portait. Euh, donc voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre avec le Gémeaux? Oui, il peut y avoir aussi quelque chose de sympathique, de fort sympathique avec des frères et sœurs, hein, dans la fratrie, dans l'entourage. On peut être dans la fête des voisins, je ne sais pas quand c'est la fête des voisins, mais bon, voilà, on peut être dans des trucs comme ça, avec des nouveaux voisins ou découvrir ses voisins, voilà aussi. Ça peut être également dans tout ce qui est formation, enseignement. Hein. Je fais une petite formation, j'apprends. Ah, mince, il y a une... Zut, zut, je ne suis pas l'enregistrement.